Bonjour tout le monde, c'est Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Aujourd'hui, je vais vous faire mon bilan de la convention J'anime qui a eu lieu le 28 et 29 janvier au Palais des Congrès de Gatineau. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va de retour aussi cet été. Moi, j'ai commencé à y aller en 2011, mais ça existait déjà quelques années avant. Et maintenant, c'est reparti après 3 ans de pause. J'avais très hâte parce que c'est une des rares conventions d'ennemis qu'il y a dans mon coin. Il y en avait aussi en côté anglophone, mais vraiment, là, j'étais contente qu'il y ait de retourner à une convention francophone. Toutefois, à part deux ateliers, le reste, c'était beaucoup des choix anglophones qu'il y avait pour cette version hiver. Fait que je croise les doigts qu'ils vont avoir un petit peu plus de choix cet été. Par contre, j'ai quand même aimé beaucoup les questions-réponses avec les doubleurs. Il y en a même un, Griffin, qui a parlé un petit peu en français. Fait que c'était quand même le fun de voir quand un artiste, même si c'est pas le salon, qui dit quand même quelques mots dans la langue. Parce que, veux pas, je sais qu'on mélange beaucoup Gatineau-Ottawa, mais non, Gatineau est au Québec. Et la bonne nouvelle aussi, j'ai eu ma première passe média. Donc, c'est pour ça que je vous fais aussi cette vidéo pour faire un petit peu topo de qu'est-ce qui s'est passé pour la version hiver. Puis pour ceux qui ne savent pas, mais justement, J'anime, c'est une convention d'animé manga. Vous avez dû remarquer que j'en lis quand même un petit peu régulièrement. Surtout, je vous en parle principalement sur ma chaîne. Donc, si vous connaissez des amis aussi qui aiment ça, qui aimeraient s'en connaître un petit peu plus, n'hésitez pas à les inviter à venir regarder mes vidéos. Parce qu'au courant de l'année, je vais assister à d'autres conventions. Donc, vous allez pouvoir voir d'autres suggestions. Et même aujourd'hui, j'en ai quand même quelques-unes à vous présenter. Il y a 2 mangas que j'avais commencé à lire pour me préparer justement parce que moi, qu'est-ce que j'aime, c'est de voir c'est qui les doubleurs qui viennent, ou en anglais on appelle ça des voice actors, qui viennent aux conventions et regarder la liste d'animés. Parce que justement, moi je ne me connaissais pas beaucoup à part Sailor Moon et Cardcaptor Sakura ou Sakura chasseuse de cartes. J'en connaissais pas beaucoup avant de commencer à lire des conventions, donc je regarde qu'est-ce qu'eux ont fait comme animé, puis souvent, ben, les animés sont tirés de manga, donc je me procure quand même le premier tome pour me donner une idée de cette série-là. Donc, la première, j'en avais entendu parler à l'émission de Claudia La Rochelle cet été. C'est un libraire qui avait dit que c'est un des mangas les plus populaires, puis que c'est un bon manga à suggérer. Il s'agit de Demon Slayer. C'est quand même une série, je pense, à peu près en 20 tomes. Là. Je sais plus où est-ce qu'ils sont rendus. Moi, je me suis juste procuré le premier parce que, justement, je me suis dit, ben, vu que c'est populaire, au moins d'en apprendre la base. Qu'est-ce que c'est quoi cet univers-là? Puis, je vais vous faire une petite idée. Là. Je vais vous lire le petit résumé, ça va vous donner une idée de la série. Le Japon, au début du 20e siècle, Tenjiro, le jeune marchand de charbon, mène une vie paisible jusqu'au jour où, en rentrant chez lui, il découvre que sa famille a été massacrée. Sa jeune sœur, Netsuko, est la seule survivante, mais depuis cette effroyable tragédie, elle semble possédée. Afin de sauver sa sœur et de venger sa famille, Tanjiro entame une longue quête dans les pas du mystérieux pourfendeur de démons. Donc, en gros, c'est ça. Justement, il perd sa famille qui a été tuée par un démon. Sa sœur, elle a été affectée. Puis lui, son but, c'est qu'il veut guérir sa sœur qui est maintenant une démon. Il veut la guérir pour qu'elle devienne humaine. Fait qu'il veut devenir un chasseur de démons. Il y a quand même ça a l'air un peu sombre, je trouve. Moi, j'ai regardé les 13 premiers épisodes. Il y a quand même un très bon sens d'humour dedans. J'ai adoré les personnages. Et en fait, il y en a un, j'ai pas rencontré son personnage dans les 12 premiers épisodes, ni dans le premier tome, mais Griffin Byrne, qui a fait le premier Q&A de l'édition 2023, il a joué aussi dans cette série-là, donc le fait que je n'ai entendu parler dans d'autres émissions, plus ça m'a vraiment poussé. Et je me suis procuré aussi le fanbook officiel. Ben, je me suis dit peut-être que je lirai pas les 20 tomes, mais là au moins ça va me donner une petite base de tous les personnages peut-être que j'ai pas eu la chance de rencontrer.
il y avait L'œil du chat qui est un petit peu comme... Ben, en fait, c'est une librairie de vente de manga qui est située à Sherbrooke, si je me trompe pas. Il y avait un petit stand, donc j'ai passé les voir. Puis je vais vous présenter d'autres mangas aussi que je me suis procuré en allant leur rendre visite à la salle des marchands. Le deuxième que je me suis procuré pour me préparer, ça c'était Brittany Cox qui a joué dans cette série-là. C'est en français, c'est Arrête de me chauffer, Nagatoro. Bon, ça a l'air d'être un peu. Je vous assure, c'est pas un manga érotique si on se fie au titre, là. Mais c'est le fait que c'est une petite. C'est. Dans le fond, un peu comme quand on était naissant. Sauf que là, au lieu que ça soit le gars qui achale la petite fille, c'est la fille qui achale le nerd dans, à l'école. C'est pour ça, dans le fond, arrête de me chauffer, c'est dans le sens de arrête de m'achaler, là, tu sais, elle arrête pas de... Elle lâche pas du tout, puis moi, j'ai quand même aimé le premier tome. Je vais être honnête avec vous, je poursuivrai pas la série, mais si jamais vous aimez ça, c'était quasiment comme un petit... je dirais peut-être une rivalité frère-sœur, là, dans un sens, parce que elle fait exprès pour l'achaler, puis elle essaie tout pour le mettre mal à l'aise, mais ses réactions font vraiment rire. Donc, si jamais ça vous intéresse, il a été publié par Nueve. C'est une nouvelle maison d'édition que je connaissais pas pour les mangas. Pour Qu'est-ce qui est de Demon Slayer, ça a été publié par Panini. Panini, c'est ça? Excusez-moi. Oui. Panini. Donc, quand même, je vais tout vous mettre aussi les liens pour vous procurer les mangas dont je vous parle. Donc, ça va pouvoir vous donner un petit peu plus d'idées si vous voulez voir un petit peu, comme si vous voulez avoir plus de détails là-dessus. Vous pouvez même m'écrire, ça va me faire plaisir de vous donner plus d'infos. Là, avant de poursuivre avec, en fait, là, je vous ai déjà montré un des mangas que je me suis procuré à l'événement comme tel. Là, je vais vous montrer. Moi, il se passe rarement une convention que j'achète rien de la série Sailor Moon. Donc, je me suis procuré un beau porte-clés de Sailor Neptune, qui est une de mes préférées. Je dirais Sailor Moon, Vénus et Neptune, c'est dans mes top 3 de toutes les Sailor. Je trouve que c'est quand même une des Sailor qui se démarque le plus aussi. Puis en cas, pour ceux qui ne savaient pas, c'est... il y a beaucoup d'indices comme quoi qu'elle serait bisexuelle. On sait qu'elle sort avec Sailor Saturne. Donc là, déjà, on sait qu'elle aime les filles, mais des fois, j'avais un petit doute qu'elle aimait aussi les gars. Si on voit dans certains épisodes, on dirait qu'elle essaie un petit peu de séduire Tuxedo-Mask dans un sens. Donc, peut-être qu'elle serait bisexuelle. Moi, j'ai ma petite théorie là-dessus. Si vous avez un autre idée, d'autres théories, gênez-vous pas de les écrire en commentaire. Et aussi, je me suis procuré justement deux signets. J'étais en train de faire une bonne collection depuis le temps que j'ai des conventions, mais c'est tellement beau. Il y en a qui vont dire on ne devrait pas dépenser de l'argent pour des signets, mais des fois, non seulement tu encourages un illustrateur, mais ça peut te faire aussi sortir, d'avoir des signets que les autres n'ont pas. Là, je me suis procuré celui de Sakura. Et ça, il s'agit de la sœur justement qui a survécu justement au massacre dans Demon Slayer. Et ils ont été faits les deux par Ginny Jin. Moi, c'est ça, j'aime beaucoup me promener justement dans la section de marchand. Même dans Comic-Con, vous allez voir, il y a une section de marchand. Vous allez pouvoir trouver des produits justement que vous n'allez pas trouver ailleurs. Souvent, ils ont peut-être des boutiques sur Internet, mais c'est vraiment l'occasion pour pouvoir voir toutes les ventailles des produits, puis peut-être découvrir d'autres marchands qu'on ne connaît pas d'habitude. Puis, j'ai eu la chance, justement, je vous avais mentionné que j'avais été à deux ateliers en français. Il y en a un qui c'était justement sur VTube Québec.
Tu sais, nous, on a la communauté Booktube, ben, eux autres, ils ont leur propre communauté aussi. Pour ceux qui ne savent pas, VTube, dans le fond, c'est un peu des créateurs de contenu mettent un avatar qui parle à ta place. Donc, ce serait comme si j'avais un avatar qui présenterait les livres au lieu que vous voyez mon visage en réellement. Pour ceux qui aiment les animés, je trouve que c'est quand même une bonne idée. Puis, ça peut être une solution pour ceux qui se sentent pas du tout à l'aise par la caméra. Ben, tu as ton avatar au lieu de que tout le monde voit ton visage. Donc, ça fait quand même ça protège ton anonymat. Et s'il s'agit de Lune. Son nom, c'est, je vais juste bien le prononcer, c'est Lulune. Moi, j'ai assisté à son atelier Lulune TV. Sa chaîne, ça s'appelle Lulune TV. Elle parlait justement du VTubing. Puis, ben, il y avait quand même quelques trucs qu'elle a nommés qui pourraient être très bien pour n'importe qui veut partir sa chaîne YouTube. Surtout quand elle dit de ne pas trop dépenser au début parce que souvent, il y en a qui vont acheter l'éclairage, les caméras suspendues. Si tu sais pas si tu vas aimer ça ou pas, ben c'est toujours mieux de commencer basique. Moi, je reste encore au niveau à la base. Je veux dire, tu peux prendre ton téléphone, moi je prends ma tablette. Pas obligé d'être quelque chose de super dispendieux pour partir sa chaîne. Puis surtout aussi des fois, créateur de contenu, c'est pas toujours évident de trouver des nouveaux sujets à parler. Puis s'il ne faut pas non plus, il y en a qui s'attendent à avoir des gens 1000, 2000 followers dans les jours qui suivent. Si vous n'êtes pas patient, des fois, c'est ça. Ça peut décourager certaines personnes. Donc, moi, ce serait les deux choses, je dirais, de ne pas trop dépenser et de demeurer patient. Puis faire en sorte que ça. Puis non plus aussi de respecter ses limites. C'est pour ça que moi, je me limite. Je fais souvent des vidéos par événement ou quand j'ai vraiment de quoi à dire pour pas m'essouffler, puis en même temps, ben, avoir des choses pertinentes à dire. Ça vaut même pas la peine de faire 2 vidéos par semaine si vous n'avez pas de sujet. Et ben, je termine avec il y a 2 mangas et un livre que je veux vous présenter. Parce que oui, vous pouvez compter sur moi pour trouver un livre québécois dans une convention d'animé japonaise. En fait, c'est surtout parce que moi, je l'avais rencontré, ça fait quand même un bon bout que ce tome-là est sorti. Puis j'ai découvert qu'elle faisait partie aussi de l'association des auteurs d'Outaouais, tout comme moi. Elle habite plus dans la région, mais elle est quand même membre de la même association. Puis j'avais entendu parler de très bons commentaires sur ce livre-là. Il s'agit du premier tome de La guerre de Tinoué, le tome 1 de Marie-Jeanne Champlain-Corriveau. Donc, elle fait aussi beaucoup de conventions médiévales. Donc, si jamais si vous voulez la rencontrer, vous allez sûrement pouvoir la trouver là au courant de l'année. Puis, je vais même mettre le lien de sa page Facebook. Donc, si jamais vous voulez discuter avec elle ou vous procurer le livre, ça va être une bonne façon de le faire. Je vais vous lire le petit résumé pour vous donner une petite idée c'est quoi. Pour ceux qui n'avaient pas entendu parler. Leila Sérénée Cadieux profite de ses vacances d'été en passant ses journées au bord de la rivière, les pieds dans l'eau et le nez dans des romans. Mais sa vie d'adolescente bascule brusquement lorsqu'une femme rousse apparaît devant elle, lui annonce qu'elle n'est pas celle qu'elle pense être et lui dit d'aller apprendre la vérité auprès de ses parents. C'est ainsi que, malgré elle, Leila se retrouvera mêlée à un conflit meurtrier opposant un mâle sans nom mystérieux, Tinoué. Des êtres d'un autre monde dotés de pouvoirs extraordinaires. Donc, ça fait penser. Si vous aimez vraiment l'univers fantastique, je pense que ça pourrait faire partie de vos suggestions. J'ai pas eu la chance de le lire encore, mais j'ai entendu de très bons commentaires. Donc, je vous invite soit communiquer avec elle pour en savoir un peu plus ou aller visiter pendant les différents événements. C'est une des rares auteurs, justement, que vous allez pouvoir trouver en dehors des salons du livre. Puis je trouve que c'est quand même une bonne idée aussi, si vous écrivez des histoires fantastiques, de peut-être essayer de trouver votre public cible ailleurs. C'est une façon de se démarquer, surtout si vous êtes un auteur auto-édité, parce que pour avoir passé par là, moi j'ai un grand respect pour Marie-Jeanne, j'ai dit, parce que c'est pas évident. Faut vraiment le vouloir. Hein. Moi, il y a des raisons pourquoi que je vais aller plus vers
justement les maisons d'édition, parce que tout ce qui est côté commercial, c'est beaucoup d'énergie pour vendre peut-être quelques livres. Là. Donc, je l'admire beaucoup pour tout le travail qu'elle a fait. Puis c'est pour ça que, justement, je veux l'encourager, au moins en lisant le premier tome. Puis je vais vous revenir probablement sur mon blog avec un peu plus de détails pour vous donner mon avis. C'est parce que je veux quand même en parler vu qu'elle fait partie de la même association que moi. Puis j'aime beaucoup parler des auteurs que j'ai déjà rencontrés en vrai aussi. Donc, ça va être l'occasion d'en savoir un peu plus. Puis aussi, j'ai eu la chance d'interviewer. Donc, vous allez pouvoir voir le lien de l'entrevue avec tous les détails, justement, dans la banque d'informations. La même chose avec tous les mangas et tout ça. Là, maintenant, les deux autres mangas que je me suis procurés, justement, au kiosque de l'Œil du Chat, c'est La Petite Faiseuse d'Olive, le tome 1. C'est Ascendance of a Bookworm. Bon, il y a un petit sous-titre en anglais, mais le titre qui est en français. Puis j'ai juste mentionné aussi, si jamais vous voyez des mangas avec un titre anglophone, vous pouvez juste le feuilleter, voir s'il est en français ou en anglais, parce que des fois, dans la traduction, il y en a encore le même titre. Donc, il ne faut pas nécessairement se fier là, parce que surtout en plus, des fois, il y en a beaucoup qui sont traduits en France. Donc, peut-être qu'ils ne veulent pas changer le titre. Mais que c'est la meilleure façon, c'est de bien regarder aussi dans quelle langue qui est avant de vous le procurer. Justement, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, bon, ça me fait penser. Moi qui est passionné par les livres, c'est un bon manga à me procurer. Si les livres n'existaient pas, il faudrait les inventer. Une étudiante bibliovore se réincarne en petite fille dans un monde caractérisé par l'illettrisme et où l'imprimerie semble n'avoir pas encore été inventée. Et pour celle qui est morte écrasée par sa bibliothèque, les livres sont vitaux. Il n'y a qu'une seule solution. S'il n'y en a pas, elle va les fabriquer. Une bibliofantaisie pour les amoureux des livres, par des amoureux des livres. Bon. J'avoue que des fois, surtout si vous avez autant de livres que moi, ça peut faire réfléchir. Et le dernier que je vais vous présenter, c'est Little Witch Academia. J'avais déjà lu The Wandering Witch, qui est maintenant rendu au 4e tome. Justement, je vais aller me le procurer prochainement. Mais moi, j'aime beaucoup l'univers de magie, donc je me suis dit, en voyant ce livre-là, ça va me donner une autre série, justement, avec des magiciens à découvrir. Donc, je vais vous lire. Depuis qu'elle a assisté à un spectacle de magie de la grande Chini Cherto, Ako n'a qu'une idée en tête, devenir un jour la sorcière aussi puissante et éblouissante que son idole. Pleine d'espoir, elle suit donc ses traces en s'inscrivant à la prestigieuse école de magie Luna Nova, Nouvelle Lune. Mais contrairement aux autres élèves, Ako n'est pas issue d'une famille de sorciers et elle ne sait pas monter sur un balai. Heureusement, rien n'arrête l'optimisme et la détermination de la jeune fille qui, grâce au soutien de ses nouvelles amies Lotte et Suzy, va surmonter les obstacles et qui va se dresser devant elle. Comme disait Chini Chariot, votre magie, c'est d'y croire. Donc, je pense même que ça pourrait être un manga qui pourrait être suggéré aux plus jeunes enfants à voir les dessins, mais comme j'aime beaucoup l'univers de la magie, puis c'est dans la collection Nobi aussi. Je crois que c'est la même collection que Cardcaptor Sakura, si je me trompe pas, ou Tokyo Mew Mew. Je l'avais déjà vu. Et celui-là, il était fait par Kisuke Sato. Et la faiseuse de livres, c'est fait par Yushina. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai fait découvrir des nouvelles suggestions de lecture. Puis, que ça va vous donner envie aussi d'aller dans des conventions comme j'anime pour connaître un petit peu plus cet univers-là. Comme je vous disais, moi aussi, au début, je ne me connaissais pas beaucoup. Puis, même en me prenant dans les allées, je réalisais que côté animé, je connais pas tellement. J'aime mieux d'en découvrir un à un parce que c'est quand même un univers assez dispendieux quand on y pense. À moins d'être abonné à Crunchyroll, qui est un peu comme
un Netflix, mais pour les animés seulement, ça peut quand même être assez dispendieux. Même les mangas, c'est autour de 13-15 $. Donc, je peux comprendre qu'il y en a qui hésitent un peu avant de se lancer, mais ça peut. C'est un autre truc, c'est d'en découvrir un à la fois. Puis comme ça, ben, vous allez découvrir quand même un univers sans être trop pris dans la spirale. Donc, si jamais vous en avez aussi des suggestions de manga, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Et ben, je vous reviens bientôt dans une prochaine vidéo qui va être probablement sur le salon du livre de l'Outaouais. Et n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce si vous voulez ne rien manquer. À la prochaine!